Bonjour! Alors, mon idée, c'est de travailler en direct pendant que je parle. Allons-y tout de suite. Mon idée, c'est la métacritique. La métacritique est quelque chose qui est devenu nécessaire afin de parler du devenir de l'ensemble de l'organisation, des courants artistiques et des flux des créations à l'intérieur de l'art public tel qu'il est géré présentement. Non, métapublic, c'est beau. Alors, la métacritique. C'est ici. Je peux changer la forme? Métacritique, c'est pour spécialement montrer en premier le, que c'est pas aux artistes qu'on s'intéresse. Les artistes et les œuvres des artistes sont dans une métacritique simplement considérés comme l'horizon phénoménal de l'intérieur des mécaniques qui sont postulées dans l'institution. Fait que ça, c'était un très beau mot, ça. Je peux avoir un truc de texte? Horizon phénoménal. Euh, donc, on laisse aux artistes la liberté de faire des œuvres. C'est ça, c'est important. Alors, métacritique, je sais que c'est important. C'est important, toi. Tout est important. C'est que... Non, pas de ressentiment non plus. Mais je vais continuer à travailler... Non, pas de ressentiment. Je vous le fais entendre. Alors, métacritique. Horizon phénoménal. Les artistes font des œuvres, mais dans quel contexte font-ils des œuvres et qu'est-ce qui font que les œuvres sont là et que les œuvres sont pas là? Alors là, on a entre les deux. Comment on appellerait ça? On appellerait ça... Ça, c'est l'ensemble des centres d'artistes, des jurys. Fait que c'est un filtre. C'est un grand filtre. C'est un programme. C'est un programme. C'est le programme public. OK? Fait que la métacritique, ça, c'est ça qui englobe ces choses-là. C'est l'attitude qui passe par en dessous. Puis le programme public, l'horizon phénoménal, ça, c'est la fin. C'est où les œuvres sont. C'est ce qui est vu. Le programme public est là. Métacritique est au-dessus parce qu'il n'est pas dedans. Parce qu'Antoine Lortie, il fait ça tout seul. Les artistes, ils sont ici. Alors, comprenez, c'est que les artistes font des œuvres. Boop, boop. Puis leurs œuvres, d'ailleurs, on pourrait appeler ça des projets. Ils font des projets, ils font pas des œuvres. Ah, mais œuvres et projets, c'est différent. C'est ça, attends un petit peu. Œuvre est là, œuvre est après le programme public, et les artistes font des projets. Fait que mon but, c'est d'analyser l'ensemble du circuit dans lequel on input, on met les intentions créatives et regarder où l'ensemble du système vraiment. C'est pour ça que c'est une métacritique parce que une critique d'art arriverait, ben, je veux dire, à la fin, c'est évidemment une critique d'art, sauf que ça déplace le point de vue sur une observation mécanique et cybernétique des programmes, de la programmation de l'art. Puis donc, c'est un peu moins intéressé par l'essence de l'œuvre. C'est intéressé par la cristallisation des flux. Ça faut que j'écrive ça. Un instant. Fait que ça, c'est projet. Artiste, projet, tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Je peux avoir une grosse boîte à texte, là. Sticky note, non. Ça va être ma petite boîte. Ça ici. Ça, c'est comme les idées. Cristallisation avec... Mets-moi ça de côté de même. Je peux avoir des petits points aussi. Cristallisation. Je vais avoir des fautes, je m'en fous. Des flux créatifs. Des flux créatifs. Des flux créateurs. Cristallisation. Je suis sûr que c'est une faute. Devait être. Ça, je peux-tu baisser le texte? OK. Fait qu'on continue. Les artistes font des projets qui soumettent
dans les instances publiques. Puis là, on comprend, là, ça ne m'intéresse pas, les marchés privés. Là. Ce qui m'intéresse, c'est la singularité à l'intérieur des programmes publics parce qu'ils sont nouveaux en soi et spécifiques et mon hypothèse, c'est qu'ils sont spécifiques à une certaine manifestation qui est opérante exactement en dehors du régime individuel de l'artiste. Où l'artiste est comme, dans son contexte, dans sa société, fait une œuvre, l'œuvre est faite et l'œuvre émane d'une essence. Moi, c'est pas ça que je m'intéresse. Je m'intéresse à cette séquence-là que j'essaie d'écrire, là, mais je ne suis pas capable d'écrire en même temps que je parle. L'artiste propose des projets à des programmes publics. Les programmes publics, eux, ont leur propre mécanique intérieure, mais quand c'est accepté, les artistes, après ça, font les œuvres. Et ça, c'est l'horizon phénoménal. Les œuvres sont vues, puis là, je vais pouvoir faire des inputs à chaque truc. Genre, chaque lien est comme nommé, parce que là, l'œuvre est diffusée et archivée, réutilisée par ceux qui utilisent les archives des œuvres, fait que les historiens d'art, puis les curateurs. Puis ça, c'est l'horizon phénoménal culturel. Tout ça, c'est trop du GoText, mais je ferai la mise en page après. OK. Cristallisation, ça, c'est parce que j'ai lu dans un... Il y a un rapport à l'organologie et l'organisme. Oui. Je me suis trompé. Je me suis perdu. Organologie. Donc, la métacritique, en fait, oui, c'est ça, regarderait ce système-là comme ayant une signature sur l'horizon phénoménal majeur. Et c'est comme, ça se peut pas que ce soit pas ça se peut pas que ça influe pas, mais ce qui me pousse à, ce qui m'intéresse dans cette signature-là, en fait, c'est son rapport à l'antéléchie. Je lis des vieux mots grecs, mais il m'anime bien gros. L'antéléchie, c'est comme ça que ça s'écrit en français. Ouais, antéléchie, français. Antéléchie, avec des « et ». Antéléchie. Antéléchie, c'est le rapport de potentialisation et d'actualisation. C'est le rapport du potentiel et de l'actuel. Puis ça a rapport aussi au kairos. Full de mots grecs que je suis pas sûr de comprendre en entier, mais qui sont assez décrits pour m'animer en moi les capacités de montrer que ce qui est vu, c'est pas vraiment le kairos. Ouais, un peu. Mais ça, c'est dans... J'écris pas ça là. C'est pas exactement le même. OK, fait que disons que ça, c'est le système standard tel qu'il est vécu maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par la critique, par la métacritique, c'est de rendre conscient ce système-là et après ça, de proposer des façons de dynamiser sa mise en place pour que l'horizon phénoménal soit plus passif, mais actif de cette conscience-là et ultimement qui viennent contaminer un des processus en premier par une mention, mais aussi par une espèce d'intelligence conceptuelle qui... non, je veux un nouveau petit point. Je peux en avoir un autre? Oui. Par une... comme je fais avec Institutionia, là, fait que c'est plus que juste de la contextualisation ou de la constatation. C'est une emprise, c'est pas une emprise, c'est une adéquation mécanique avec les systèmes structuraux qui mettent en place les flux. Ça veut dire que en faisant ma métacritique, qui est aussi une métacritique parce qu'elle fait partie de ma pratique artistique, donc je ne me positionne pas comme critique d'art, je me positionne comme artiste qui s'intéresse aux vecteurs systémiques, aux vecteurs des systèmes
systémique est un mot incroyablement mal, mal placé pour ce truc-là, mais contemporain. Peu importe, on s'en fout. C'est que la métacritique, moi aussi, je me détache de l'attitude critique en faisant ces choses-là parce que je m'intéresse alors à me placer dans chacun de ces trucs-là comme un petit artiste. Là. Moi, je m'intéresse finalement à la position. Ah, c'est bien bizarre. Ça marche pas. Comme ça, là. Je vais le mettre pour les vidéos. Artiste. Il faut que je sois dans mon propre projet, mais il faut que je sois dans le programme public, puis il faut que je sois dans l'œuvre. Évidemment, je suis dans ces choses-là. Mais ça marche bien, c'est d'ouvrir des zones de fluidité pour recoder les processus qui, finalement, mettent en place l'horizon phénoménal culturel à la fin. C'est pour me donner plus d'agentivité à l'intérieur de mon processus artistique. Fait que ça l'ouvre, puis ça le disperse, puis ça cherche des points de pivot afin de complètement écarteler le potentiel et son rapport à l'actuel dans l'horizon phénoménal culturel. C'est là que je vais changer la définition d'art actuel ou que je vais proposer une permutation. Je check mes mots en même temps parce que j'ai pas honte de pouvoir me tromper. Mathematical collection of number of ways a particular set can be arranged. Yes, c'est tout, exactement, c'est toute de la permutation, ça. Fait que c'est prendre conscience du système, proposer une façon d'ouvrir aux artistes cette capacité-là de revenir en amont, à l'intérieur, puis d'être plus présent dans chacune des phases du système, mais pas seulement de la façon dont on le prescrit. Fait que tout ça, ça serait comme l'épitome de genre, vous me donnez une case, puis ça marche pas. Mais c'est aussi plus comme, il y a une cristallisation de ce qu'on attend d'un artiste, puis là, ça arrive à terme, cette mise en place-là. Fait qu'en premier, je souhaite pas faire comme le zeitgeist de mon époque, qui est une espèce de truc extrêmement nostalgique, de faire « Ah, on conteste, fait qu'on est contestataire, c'est de la contre-culture, on en revient avant, puis on n'est pas là-dedans. » Là, c'est purement participatif. Mais j'imagine que ça stresse un peu mes collègues, parce que l'ensemble du milieu est tellement avaché sur le système, comme si c'était ça allait rester comme ça pendant des centaines d'années. La question de la métacritique que je pose directement en même temps n'est pas là. Fait que moi, je suis dans mon présent, puis je regarde mes systèmes, puis je les change. Fait que ching ching, poum poum. On devient conscient. C'est ça qu'on fait au 21e siècle. On devient conscient des mesures systémographiques qui mettent en place les phénomènes. Hein? On prend des gros mots parce qu'on est intelligent, puis parce qu'on veut se placer quelque part sur la scène géopolitique culturelle mondiale. C'est ça qu'on veut faire, les petits chiens. Puis là, j'ai aimé ça plugger l'article du Devoir qui cherchait à savoir qu'est-ce que le Québec devrait faire pour être comme la Corée du Sud qui vit son modernisme, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pas moi, mais à être conscient des mises en mesure des choses. Donc, on arrête de se justifier. Métacritique. Fait que tout ça est dans le travail de l'artiste qui se pose ses questions sur son contexte et les mises en place phénoménales de son contexte et qui va chercher à comprendre le système pour trouver les points de mobilité. Écris tout ça. What the fuck? OK. Recherche de mobilité. La critique à mon époque est aussi extrêmement mal vue d'avance parce qu'elle elle va tout de suite sur l'espèce de champ affectif des Québécois qui ne souhaitent absolument pas être blessés, puis rentrer qui sont tout le contraire
de l'affirmation. Ici, on induit. On est des inducteurs au Québec. On continue par mes notes. Puis par induction, ce que je veux dire, c'est que je peux faire en parallèle culture d'induction. Puis par induction, en premier, dans les systèmes. Par exemple. Quand vous faites de l'art, quand vous faites un projet d'art, puis vous le soumettez, vous êtes inducteur. C'est bon mot? Induction. The act of process of inducing, oui merci, by which a civilian is induced into initiation, inference or generalized conclusion from a particular instance. J'induis. Moi, je dis induit, preface a prologue into. The act of causing or bringing on or about. Bon, c'est pas exactement ça, là. Il pourrait avoir la participation. Mais c'est que l'artiste, il fait son projet, puis il participe au programme public, puis le programme public décide finalement qu'est-ce qui sort comme œuvre, puis l'artiste, lui, il est ramené à son... dans le cas d'échec, là, il est ramené à lui-même, puis c'est là qu'il change son projet pour resoumettre au programme public. Ça, c'est la Cybernetic Reality Check. C'est bien important parce qu'en plus, ça s'appelle un Negative Feedback Loop. Ça, je vais le sortir plus loin, là, parce que là, je suis un peu pressé, puis mal organisé, comme d'habitude. Mais un Negative Feedback Loop, c'est quelque chose qui se stabilise dans le temps. Parce que un simple negative, for example, of some electronic amplifier feedback is negative. Some function of the output system processor is fed back in a manner that tend to reduce fluctuation of the output. C'est exactement ça. Puis, en fait, les fluctuations ici sont réduites à cause de la... Je peux s'écrire? Je peux s'écrire dessus? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yes. Ils sont réduites. Je peux-tu faire un enter puis tout là? Fluctuation réduite. À cause de la survie. Puis c'est de la professionnalisation. Survie de l'individu dans le système, avoir du cash. Survie et professionnalisation. En fait, la professionnalisation est l'effet de feedback négatif qui tend en fait à l'artiste à être convaincu de s'adapter au code du programme public pour que son projet ait plus de chances de devenir œuvre. Puis ça fait partie de la professionnalisation. C'est une grosse boîte, la professionnalisation. Ok, attends. What the fuck? Non. La professionnalisation, c'est un mot bateau qui est comme une exigence, là, être professionnel, mais qui tient la route de son propre cadre, mais qui ne tient pas la route, par exemple, d'une métacritique. Puis le but, c'est pas d'arrêter d'être professionnel, là. C'est fou, hein, parce que je me justifie tout le temps, mais c'est parce que je sais que dans l'inconscient collectif de la Ville de Québec, pour l'instant, c'est ce que je connais, là, il y a énormément de peur. Il y a énormément d'effets de ce système-là qui a été en place depuis un bon 20 ans, 25 ans. Puis qui fait que les gens qui se sont habitués à ça, puis qui savent que l'autorité, en fait, elle est ici. Et ici, c'est la source d'autorité. Puis ils se sont tellement habitués à soumettre un projet pour plaire à la source d'autorité qu'après ça, même juste comme partir en mode critique, ce qui est comme une des noblesses de l'art, là. On a la chance de faire ça. Je me perds, c'est ce que le 20e siècle nous a permis, puis c'est ce qui va rester. Mais il ne faut pas que ça va rester différent que le 20e siècle. C'est pas parce qu'on utilise des codes d'avant qu'on prend toute la valise avec, là. On peut arriver puis faire une chirurgie dans les codes qui ont mis en place le présent
pour sortir d'autres certains outils pertinents, les reprendre pour re-questionner le système maintenant, pour les augmenter et les améliorer. Ce que je veux faire là, dans la vie, là, avec vous, là, c'est de l'amélioration. C'est pas de la contestation. Mais vous aimez pas ça parce que je prends mon droit de parole sans attendre qu'on me le porte. Puis ça choque le rapport à l'autorité aussi. Je les ai tous compris, vos petits codes. Là. Puis je veux pas choquer les autorités aussi. Mais le temps que vous réalisiez que j'ai quelque chose de pertinent à dire, ça va être trop long. Fait que je le dis tout de suite. Puis ça choque une petite affaire. Mais ça fait aussi partie du contexte médiatique maintenant. Les voix viennent de partout. On est dans on est après le postmodernisme. Puis la façon de réfléchir, la façon de cogiter, les pédagogies de création sont en train de changer. Puis je sais que vous êtes pas d'une Formule 1 là-dedans. Fait que moi, je veux vous donner je veux vous changer votre pneu, puis on fait un petit changement d'huile. Fuck! Qu'est-ce que j'allais écrire là? Je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Peu importe. C'est parce qu'il faut que j'arrête de me justifier comme ça. Là. Mais en même temps, on dirait que je passe un peu de pathologie. Là. Mais ça va s'en aller. Ça va s'en aller. L'amélioration, c'est ça. Je veux m'améliorer. Amélioration. Je veux moi m'améliorer et vous améliorer en même temps. Ou sinon, au moins, vous suggérer des façons de vous améliorer. Puis vous en ferez bien ce que vous voulez. OK, ça c'est un beau travail, ça. Fait que l'artiste fait des projets qui soumet au programme public. Le programme public sort un oui ou ça c'est accepte ou rejette. Ça c'est un rejet, c'est ici le rejet. Pas exact. What the fuck? Accepte, rejette. Si je fais ça, ça le casse en deux. Ah, tu me fais-tu un truc? Genre demain. Yes. Allô, je continue de parler, ça sera pas long. Comme ça. Juste que c'est tellement fun quand c'est genre joli et organisé. Pom, 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 pom. Non, comme ça. Oui! Hey! Le programme public, ça c'est temporaire, ok? Les affaires d'artistes dedans, c'est pas encore là. C'est ça que moi je veux faire. Fait que, projet soumis, programme public, accepte, rejette. Quand il est accepté, il y a aussi un feedback. Parce qu'en fait, l'œuvre, elle vient mobiliser. Ça paraîtra pas si je le mets là. L'œuvre, elle vient mobiliser l'historique de l'artiste. Mais c'est l'acceptation qui fait qu'il va être encouragé à resoumettre quelque chose dans la tendance de ce qui a été accepté. Puis cette tendance-là, avec le temps, elle formule la démarche. La démarche est en fait la stratégie d'adéquation au programme public. Puis c'est exactement ça aussi, c'est comme un passeport. Là, ça pourrait être des chiffres par hasard, des trucs, c'est comme un code. Puis ce code-là, il fait juste comme résumer rapidement pour rentrer, mais c'est comme un mot de passe. Là. Mais le mot de passe est génératif de l'usure de l'artiste qui fait des projets dans le programme public, qui fait des œuvres. Puis en plus, ces œuvres-là viennent aussi mobiliser son historique documentaire. Ça passe par-dessus démarche. Métacritique. On y va. Ça va simplifier un jour, mais il faut commencer par le commencement. Puis ça, c'est quoi ça? OK. Moi, mon hypothèse, c'est que... C'est comme une hypothèse. Je sais pas si ces choses-là... Mais l'hypothèse, elle vient en premier de... Quelle est mon hypothèse? C'est que ça, c'est nouveau et ça donne une mobilité au programme public d'être en soi un agent de changement de l'horizon phénoménal culturel. Parce que si lui, à l'intérieur de ses codes, je préfère des listes. Ça, c'est Miro d'ailleurs en passant, puis c'est vraiment fun. Je vais faire un autre comme ça. Je vais faire des codes de couleurs maintenant. Non, mais fais juste. OK. Ça, c'est les codes à lui. Code. C'est. Attends. Poup. C'est ça droit. Yup. Là, j'étais en train de parler d'agentivité. Fait que lui, à l'intérieur, il y a des codes qui laissent passer ou pas les œuvres.
il y en a plein, on peut les nommer. C'est ceux qui nomment dans ses textes, là, fait que l'originalité, pertinence, tout ce qui est nécessaire pour cohérence, démarche. Tout ce qui est nommé là, au calque, là, puis dans les autres organismes là, qui font les ça veut dire qu'il y a les codes En tout cas, bref, comment ils vous notent, là? Il y a les codes extravertis, ceux qui sont connus, là. Mais il y a aussi les codes introvertis. Je vais changer, c'est pas les bons mots, là. Mais les codes introvertis, c'est ceux qui m'intéressent beaucoup parce que ça, les codes extravertis, les codes introvertis. Code extérieur-intérieur, on verra bien. Ça, les codes introvertis, ça m'arrive dans ma tête parce que présentement, on vit avec le cancel culture, puis c'est des nouvelles mécaniques de mise en place des phénomènes sociaux aussi. Fait que moi, je m'y suis exposé à cette chose-là en prenant parole. Puis pour l'instant, je pense que j'ai bien fait mes affaires parce qu'il y a comme une ambivalence. Fait qu'il y a des gens qui vont à l'intérieur des codes introvertis pas m'aimer, puis parce qu'il a pris parole, Antoine, puis il prend sa petite place, puis il dit des affaires, puis tout, puis tout. Je suis désolé à ces gens-là. Je fais de mon mieux pour changer les choses avec mon cœur, OK? Mais si vous m'aimez pas, c'est la loi des choses, là. Des fois, on n'aime pas les gens, puis je vous en veux pas. Je vous aime. Sauf que l'important, c'est pas moi. L'important, c'est de comprendre quels sont ces codes-là ou quels sont leurs impacts pour comprendre l'horizon phénoménal culturel. C'est là que la critique est pertinente. Quelle est la conscience de la culture? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment est-ce qu'on prend place? Fait que les codes introvertis, peu importe, ça, c'est le bouche-à-oreille. C'est la réputation. Bouche-à-oreille. Paf, pif. C'est la réputation. C'est ce que les autres personnes... Réputation. C'est ce que les autres personnes te jugent avec à l'intérieur du jury, qui sont en dehors de ces choses-là, puis qui vont être appliquées sans que tu aies accès à la véracité de ces choses-là. Puis pour l'instant, dans la Ville de Québec, cette chose-là est vraiment importante parce qu'elle module les rapports entre les artistes. Fait que moi, je le vis beaucoup. On vit tous avec des artistes en communauté. Puis il y a plein de choses que les artistes disent puis qui ne sont jamais manifestées en texte, dans l'horizon. Ils restent juste dans le petit gossip, là, le petit. Puis c'est pour ça que ça ne me dérange pas de faire ce que je fais parce que je sais que vous êtes à un stade comme primitif. Vous êtes comme des gens dans des peintures de James Ensor. Vous me faites un peu penser à... Pas ça. Un petit peu ça. Ah, ça. Vous me faites penser à ça. C'est comme une société un peu vaniteuse avec des petits gossips, des petits de villages. Puis les gens aiment ça de dire que Québec c'est un village. Puis je pense que les gens aiment ça, cette attitude-là avant, parce que ça met certaines personnes qui souhaitent être en adéquation avec ces codes-là en place, puis ça met leur personnalité. Ça marche, mais ça fait partie de ce qui vous retient d'être brillant et fabuleux, là. Parce que ces codes-là, ils vous avantagent pas. C'est des codes qui vous tirent par en bas. On revient à Miro, s'il vous plaît. Mais bref, peu importe. La réputation. Comment ça serait? Bouche, oreille, réputation. Il y a aussi toutes les histoires de, évidemment... Comment c'est les codes de comme « Ah, lui, il en a déjà eu une. Ah, ou non, cette personne-là, elle vend au privé. Ou elle n'est pas publique. Ou les amis. Ou les querelles. Querelles, évidemment. Les querelles, mais comme les préférences. Qui vont juger préférences. Puis, OK. J'ai beaucoup d'affaires à dire. Par rapport à ça... J'ai déjà lu un code de déontologie, mais il y en a un autre, il faut que je lise là, j'ai lu lui du RCAQ, mais j'ai pas lu du CAC. Là. Mais ils se sont comme prémis un code de déontologie du jury puis tout, mais ça c'est comme des constructions sur des constructions qui s'approprient des codes comme si c'était de la justice ou d'autres domaines. L'art n'est pas obligé de marcher sur c'est pas qu'elle n'est pas obligée, elle ne marche pas sur ces mises en place codifiées de bureaucratie parce que c'est de l'argent public, fait qu'il faut que ça soit bien fait. C'est comme, oui, ça vient d'un bon cœur. Sauf que dans la tête des gens, des artistes, il se passe plein d'autres codes qui font que ça met
ça nous fait questionner la rigidité, la pertinence de ces autres codes-là qui sont les codes dits. Puis présentement, ce qu'on vit aussi, comment j'écris ça? Préférence. Fait que ça nous fait questionner, puis ce qui se passe, ce que moi je perçois dans le présent de la culture ici, c'est que ça use. On a mis tellement de bureaucratie en place qu'on a usé une forme de patience ou de passion sur ces systèmes-là. Puis on sait qu'il y a d'autres motivations qui sont mobilisées par d'autres vecteurs, mais que ces vecteurs-là sont comme un peu fantômes. Puis ça encourage, je pense, ça décourage d'une vie culturelle. Ça encourage une vie culturelle palliative, qui est, en fait, c'est là où je serais vraiment plus comme critique, mais c'est pas une façon de passer mon temps, mais la culture, présentement, a une apparence palliative. Elle n'est pas de célébration. Elle est... si c'est un drummer, là, ses baguettes, ils sont toutes faites en plumes. Là. Oui, c'est une belle poésie, je sais. Là. Mais il faut une baguette en plume, puis une baguette en bois, puis une baguette que c'est un lance-roquette. Il faut plus de nuances, puis plus d'éparpillement, de comment t'appelles ça? Des affaires qui pétillent. Là. Effervescence. Ok, on continue, on arrête. Désolé, c'est vraiment dur à suivre. Ok. Fait que c'est un beau travail, ça. Je pense que je rentre dans mon temps en plus. Donc, ça, c'est les codes. Mais j'ai pas fini mon affaire d'agentivité. Fait c'est pour ça que je parlais de propagande l'année dernière. C'est que c'est pas de la propagande, mais à cause de la médiation culturelle. Il faudrait un autre bloc juste en dessous. Là, j'ai mes autres affaires. Ici. Oh, non. Non. Comme ça. Non. Comme ça. Je peux-tu ça... Ah, c'est base de texte aussi, c'est cool ça. Comme ça. Puis lui aussi, il vient d'être ça. Wow, what? Non. Presque. Excusez. J'espère que c'est pas une perte de votre temps. Ça. Mais ça l'est un peu. Ok, puis qu'est-ce que j'allais dire? L'agentivité. Bon, là, il y a une idée plus subtile dans là-dedans, mais qui est vraiment excitante. C'est que tout ce petit monde-là, ils marchent ensemble. Puis on aime ça au Québec, marcher ensemble. Est-ce que vous avez déjà regardé la carte des élections, des dernières élections au Québec 2022? On aime ça ici, être tout le monde ensemble. Ça, c'est notre carte électorale, ça. Tout le monde. On aime ça. C'est comme ça qu'on s'est tenu dans l'histoire. C'est comme ça qu'on reste fort ensemble dans l'Amérique francophone face à tout le reste des gangs de Nunu de l'Amérique du Nord. Puis, on aime ça, être ensemble. On n'aime pas ça, les opinions divergentes, puis on les fait passer. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que notre mode, il n'est pas un mode dialectique ouvert. Fait que, moi, ça me dérange pas de faire ça, puis de prendre les petites remarques en coin de nez, là, à côté, mais c'est important parce que ça participe à une conscience collective. C'est sain. Une culture saine, comme un corps sain, là, c'est une culture qui s'observe et qui se discute. Puis là, on est plus du côté du pivot dogmatique. Mais ce dogme-là, il est intéressant dans sa présence. Il n'est pas parce que je dis ça qu'il faut tout changer, c'est juste que sacrément, des fois, une bonne idée, faut la dire. Fait que l'agentivité produit un dogmatisme et le caractère dont son caractère est relevé dans l'horizon et par la didacticité des codes c'est les codes intérieurs que vous pressentez, des codes pressentis dans la proposition des dossiers. Fait que il y a plusieurs trucs. Quand vous faites le projet, vous vivez la présence des codes dans l'adversité. Je peux écrire ça après.
faites des projets, vous vivez l'adversité des codes nommés et non nommés dans l'adversité du programme public. La réussite à avoir anticipé ces codes-là vous font permettre de faire des œuvres qui, ça, produisent le rayon phénoménal, mais aussi vous encourage à revenir dans ce système-là en modifiant votre démarche afin de mieux en mieux fitter sur les codes. Puis ça, c'est un negative feedback loop parce que vous réduisez la fluctuation de ce qui se passe dans vos œuvres. Vous réduisez la singularisation et le spécial. Vous êtes de moins en moins marginal. Vous êtes de plus en plus facile et facilité et facilitant à passer dans le programme public pour faire des œuvres, pour faire la raison phénoménale. Ça, présentement, là, je peux le décrire aussi. Là. Présentement, ça, c'est plus critique esthétique. Vous le vivez dans votre rapport. C'est le fun, ça marche bien. C'est un bon... Votre rapport au sublime. Votre rapport au sublime, présentement, est extrêmement codifié en fonction de plusieurs choses. De l'époque post-référendaire. L'époque post-référendaire, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Mais aussi de son rapport phénoménal. Qui sont comme deux choses, pas une par-dessus l'autre, mais à côté, mais qui composent... Ah, c'est le fun, ce logiciel-là. Fait que ça... Tu peux me faire un trait? Fais-moi un trait. Ok. Phénoménal sensoriel. OK. Fait qu'il y a du sublime dans l'horizon. L'horizon culturel phénoménal fait partie, émane du sublime. En tout cas, il y a du sublime là-dedans. OK, peut-être que je... Poup. Sauf que ça fait ça. En tout cas, je vais corriger après. L'utilisation, la présence du sublime là-dedans est en fait une stratégie épigénétique. Épimémétique? On dirait de l'épimémétisme. C'est pas le mime que vous faites, c'est comme la racine du mime qui se fait. C'est-tu un mot? Épi, ça veut dire centre. What? Non, peut-être pas. Épigénétique. En tout cas, moi j'en fais un mot. Parce que la culture, c'est composé de mimes, puis les corps, c'est composé de gènes. Fait qu'à un moment, il faut parler de ce qui compose l'ensemble des objets culturels. Puis là, tu peux commencer à imaginer un concept tel qu'épimémétique. Mémétique. Allô? Ah, on s'en fout, là. Laissez-moi réfléchir. Puis ce sublime-là, il s'use. Il est fatigué. C'est comme sa qualité, ça. OK? Parce que c'est une stratégie absolument adéquate de ne dire rien. Le sublime, c'est la chose qui nous dépasse, qui n'est pas perçue, mais qui est anticipée, qui est... Soft excellence, grandeur as beauty has to inspire great ambition and awe. Ouais, mais ça, c'est effectif. Solid, degree of moral spirituality of excellence. Greatness for the common intellectual, specific for the greatness beyond possibility of calculation, measurement, imitation. Métaphysiquement parlant, aussi, le sublime, c'est ce qui est insaisissable, mais c'est la sensation de ce qui est insaisissable. Pour vous, ça, l'insaisissabilité. Insaisissabilité. Beaucoup de S, hein? OK. Oui, je fais un copier-coller. OK.
ça, c'est sa fonction. C'est pour ça que vous l'utilisez. Ah, c'est le fun, check, je peux même déplacer le texte. Wouhou! Alors, la critique esthétique de cette chose. Ah, ok, c'est ça, j'ai comme des régions. Je comprends. Ça, c'est la métacritique, parce que c'est structurel. Ça, c'est la critique esthétique. Non, je vais faire un Alt. Esthétique? Mais non. Boom. Cool, ok. Fait que le sublime est présent dans l'horizon phénoménal culturel parce que c'est une stratégie. Il est affecté par l'époque post-référendaire parce que en fait, la mise en place du programme national qui a échoué et je sais pas si c'est un échec, là, mais disons qui a été soumis et pas effective, parce que, vous comprenez, on met en place des idéaux, on met en place des vecteurs, on met en place une énergie. Cette mise en place-là a une tentative double, 2 fois, et c'est un non à la deuxième fois, puis après ça, il y a un vide. Il y a un vide des vecteurs. Donc, il y a un vide des vecteurs d'évolution. Vide de vecteurs. De déploiement. Évolution. Évolution, c'est correct. Quand tu te constitues, là. Un vecteur de constitution. Puis ce vide-là, non. C'est ce qui relie en fait la sensation, votre appréhension à l'utilisation de la qualité de l'insaisissabilité. C'est la fonction. Ok, est-ce que je démêlerai ça, mais vous comprenez, c'est quand même clair. Ou pas. Non, tout ça, ça va là, en fait. C'est comme ça que vous feedez la machine de la création. Mais c'est comme ça aussi que les artistes qui font partie du programme public s'entendent tous dans la reconnaissance des pairs, à la reconnaissance de cette entité-là épimémétique qui fait partie d'une mise en place axiomatique pour s'élever, fait que d'un meilleur et d'un moins bon. Fait que l'insaisissabilité devient un axiome axiomatique. Devient un axiome. Tu peux-tu le mettre comme ça? C'était beau, ça, s'il vous plaît. Ok, un axiome fonctionnel pour opérer une immanence culturelle. Puis c'est ça qui est dans la tête des gens lorsqu'ils participent à ces choses-là. C'est ça le fond substructurel de l'origine des sensations culturelles, sensations mises à vue. Hey! Damn, ça marche aujourd'hui. C'est le fun, c'est comme si quand j'étais pas arrogant, j'avais des bonnes idées. Ouh. Vous allez m'aimer, vous allez voir. Hey! Fait que ça, c'est les actes de conscience. C'est le rôle, on dirait le cerveau gauche, puis le cerveau droit. Ouh! Ouh! Est-ce que je vous dis des secrets? Si vous voulez savoir des secrets de composition d'image? J'en ai-tu? Énonciation. Fais-tu un petit bloc? Non, pas Québec, là. Quand il y a des images divisées en deux, là. Moi, je vous coupe ça en plus avec... Quand il y a des images divisées en deux, là, c'est des fantômes de compositionnels, de morphogénétique du corps. L'image est la continuation du corps, que vous soyez conscient ou non, mais là, votre sensation du beau est juste comme une projection transmédiatique, transmédium, là, qui dépasse le médium entre
l'acte du corps à faire, la beauté sentie et l'image, qui est juste un espèce de miroir constitutif. Là. Puis la binarité, ultimement, est morphogénétiquement activée dans notre rapport à la beauté, à ce qui vient, ce qui constate, ça c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. La logique qui reçoit l'épistémologie, et qui produit l'épistémologie, et l'intuition, qui est l'avenance de l'idée pure à déconstituer, à organiser. Là. Fait que la logique organise la composition, la brise, la casse, mais concède la visite des idées. C'est vu comme le monde, c'est des secrets, c'est des secrets de composition. Enfin, vous pouvez le voir partout. On appelle ça de l'herméneutisme. Herméneutique? Herméneutique. OK, on revient à nos moutons. Puis, critique esthétique. OK, fait que ça, c'est juste comme le présent, ça. Moi, qu'est-ce que je propose? Là, j'ai un vernissage, je vais voir. 5 heures de... OK, ben, ça sera la prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Bye!